les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. En donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Combien plus grand est-ce de dire « Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie. C'est une grande chose. » C'est ça qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit « Vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle, celle qui sera éternelle pour toujours. » Pauvre, misérable, aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'était pas ça. Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? Il a rédigé l'ordonnance. Il leur a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les œuvres plus grandes. Combien d'entre vous, les prédicateurs, ce matin, combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur bande magnétique, sont prêts à aller au calvaire ce matin et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous, à abandonner vos credos dénominationnels et à prêcher l'évangile? Alléluia, c'est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Alléluia, gloire, voilà. Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a bourré de théologie? Est-ce qu'il a fait de vous un collet monté? Ou bien est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement? Alléluia! Le péché remis. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez qui sont les vous, n'est-ce pas? Des œuvres plus grandes que celles-ci. De remettre les péchés au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à cause des credos et des dénominations et tout ça que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde. Dites-moi quel homme, dites-moi quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'important parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face, sous son vrai jour, ce jour-là au calvaire. Comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté? Comment pouvez-vous en ressortir le pantin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes? Pourquoi est-ce que ça ne vous rend pas humble à l'égard de la parole de Dieu? Si jamais vous allez là-bas, vous en ressortirez humble. Comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation, recevoir des honneurs, alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié lui-même, au point que son corps a été mis en pièces, son visage a été couvert de crachats, jusqu'à la honte et au déshonneur. Et ils l'ont dépouillé de ses vêtements, et l'ont crucifié devant le monde, ayant méprisé la honte. Comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de là différent de ce que lui a été? Un déshonneur, une honte. Oh, vous dites, ils vont me chasser à coups de pied. Qu'ils vous chassent. Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. Je vais citer ça de nouveau. Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous.